Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, je vais vous dire, on est le 19 avril. Il y a du sport en ce moment, hein. Ah, en ce moment, on chôme pas dans le jardin, hein. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a semé, de tout ce qu'on a planté, parce que je suis en train de mettre les pommes de terre. J'ai déjà mis, je sais plus, 7 ou 8 routes, là, je sais plus. Peut-être un peu moins, 7 routes, ouais, à peu près. Alors, les amis, il y a eu beaucoup de choses à faire. Alors, ce récapitulatif, tous ces conseils vous donneront des bases pour pouvoir, quelle époque planter, semer, hein. Voilà, donc, on est le 19 avril. Il commence à être un petit peu tard, mais vous pouvez encore mettre des échalotes avant que j'oublie. L'ail, c'est un peu tard. L'ail, c'est tard. Alors, on fait un petit tour vite fait. Voilà, donc, bon, ici c'est l'ail. Vous voyez, je laisse 35 cm pour pouvoir bien nettoyer. On a notre première ligne d'échalotes qui est déjà bien lancée. J'ai donné un petit coup d'arrosage à nos petites salades, là, hein. Et là, comme vous voyez, les prairies fleuries, là, ça commence à se lancer un petit peu. Voilà, bon, bah, un petit peu à la fois, ça vient bon. Ici, ça sera bien sûr nos céleris raves qui vont être placés ici. Et on a fait notre deuxième ligne de mange-tout qui est ici. Il y en a deux, trois qui remontent un petit peu à la surface, c'est pas grave. Je vais les renfoncer comme ça. Hop là, vous voyez, ils sont en train de germer. Même s'ils sont au-dessus, hein, regardez, même s'ils sont au-dessus, c'est pas encore trop grave, ils germent d'eux-mêmes. Voilà, il faut pas trop les manipuler. C'est le terreau qui tombe un petit peu sur le côté quand on arrose, mais c'est pas grave. Regardez les manchoux. Alors ceux-là, ils vont grimper ici. Ceux-là, ils vont grimper ici. Vous pouvez prendre un petit bout de grillage. Hein, il suffit d'avoir au moins, pour les manchoux, 50 cm, c'est déjà très bien. Notre ligne de radis. Voilà, et alors je voulais vous faire voir. Alors j'ai fait combien de lignes de pommes de terre? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lignes quand même de pommes de terre, hein. Et j'en ai encore un peu. Et j'aurais voulu vous faire voir, moi j'associe avec mon engrais naturel. Mes grosses paresseuses, il y en a de moins en moins. On voit qu'il y a de la limace, les amis. Les poireaux. Alors, les amis, vous pouvez semer des poireaux. Regardez les v'là, les poireaux. Les v'là, les poireaux. Vous pouvez semer du persil. Alors, je vais vous faire voir le persil. Regardez, on le reconnaît avec la pointe des premières feuilles. C'est des petites feuilles. Un petit peu pointu. Voilà, ici on a ressemé des poireaux. Ici, mais bon, ça date de quelques jours. Donc forcément, il n'y a rien, les amis, hein. Là, on a un peu de poireaux. Un peu de poireaux qui étaient déjà un peu plus grands. Là, ici, on a planté des oignons. Alors, les oignons paille des vertus. Vous les voyez, les oignons paille des vertus. Bah, les voilà. Paille des vertus. Et c'est le moment encore. Vous voyez, c'est pas dur à planter, hein. C'est quasiment en surface. Il faut les enfoncer qu'à 3/4 en essayant d'avoir une terre un peu meuble. Alors, les oignons d'Amposta. Alors, les oignons d'Amposta. Les voilà, les oignons d'Amposta. Voilà, ils sortent ici. Il y a 3 lignes, je crois, d'oignons d'Amposta. Voilà. Et 2 lignes oignons de Florence. Alors, oignons de Florence. Alors, vous vous rappelez de la particularité? Oignons de Florence se conserve jusqu'au mois de décembre. Oignon d'Amposta, c'est un oignon qui est une copie d'échalote qui se conserve beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est pour ça que j'ai associé les deux. Là, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, on a semé nos betteraves rouges noires d'Égypte et betteraves rouges de noires d'Égypte et une de Chioggia, voilà, une autre sorte de betterave rouge. Là, on a fait notre semis de carottes, mais les carottes, comme d'habitude, c'est assez long.
Il faut au moins une quinzaine de jours. Là, je les ai associés avec des radis. Là. Et les deux autres lignes de carottes, là, qui sont là, bon, je ne vais pas vous le faire voir, c'est la même chose. Hein. Ce sont les carottes de Tilk. Là, bien sûr, on a l'ail. Nos lignes d'ail. Alors, tout va très bien. Normalement, tout va très bien. Voilà. Et là, nous avons nos lignes d'échalotes. Voilà, échalotes. Alors, échalotes, vous avez le temps aussi. Hein. Les oignons d'Amposta, les oignons de Florence, vous pouvez les semer sans problème. Voilà. Et là, on a tous nos oignons. Pareil des vertus. C'est les oignons qu'on utilise pour la cuisine. Regardez, vous pouvez en mettre encore maintenant. Alors, quel est le but de la vidéo, les amis? Eh bien, le but de la vidéo, c'est je vous mets des dates. Vous avez remarqué, je vous mets des dates. Donc ici, au mois d'avril, il y a beaucoup de choses. Donc, vous avez encore largement le temps de semer des poireaux. Enfin, largement le temps, il faut y aller maintenant, hein, les poireaux. Les poireaux, les oignons, mettre des oignons, mettre des échalotes, vous avez encore le temps. Méfiez-vous, parce que début mai, vous en aurez plus en rayon. Des échalotes, ça sera plus dur, parce que, bon, la saison avance. Et semer des carottes, c'est maintenant aussi, voilà, et le persil, si vous voulez. Et vous pouvez tout retrouver à la file. Avec les dates, vous revenez en arrière, vous allez sur ma chaîne, vous revenez en arrière, vous avez toutes les méthodes de semis. Voilà, donc moi je ne peux pas faire mieux pour vous aider dans vos semis. Et là, je vais aller remettre 5-6 lignes de pommes de terre là-bas, associées avec mon engrais naturel, grâce aux poules. Allez, les amis. Et ouais, bah non, j'ai pas fini. Hein, j'ai pas fini, hein. Regardez, vous avez bien sûr toutes les courgettes. Alors il est temps de semer dans des petits pots des courgettes et des concombres. Les concombres, on les reconnaît là. C'est plutôt ceux-là, les concombres. Voilà. Œillets d'Inde, bah, vous allez presque pouvoir les semer directement en pleine terre. Bon, ça risque de geler quand même encore un peu. Et les tomates. Un peu jaunissant parce que ils réclament d'aller dans le jardin. Bah ouais, je sais bien que vous réclamez d'aller dans le jardin, mais c'est pas grave. Le jaune, on s'en fout, c'est parce qu'elle demande. Elle demande d'aller dans le jardin. Encore un petit, allez, une grosse semaine et ça ira déjà dans la serre. Et après, ça ira dans le jardin, mais au 15 mai. Hein. Allez. Oh, il y en a qui vont tenter le 10 mai, mais vous avez intérêt de regarder la météo quelques jours après. Hein. Ah, faites attention. Hein. Allez, les amis, allez, je vous laisse. À bientôt. Bye bye. Ah ouais, donc, et puis les mange-tout, vous pouvez en semer aussi. Les mange-tout. Allez, à bientôt. Voilà, ça c'est les haricots verts. Puis bien sûr, comme d'habitude, ça c'est des poireaux pour faire de la semence. Allez, je vous souhaite plein de courage. Plein de bonheur, plein de joie. C'est le moment de saquer dedans, là, de bien saquer dedans dans le jardin. Au niveau des semis, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Le mois d'avril est un mois très chargé. Au mois de mai, c'est les tomates. Et c'est le moment de planter les pommes de terre. Allez, bye bye les amis, à bientôt. Et n'oubliez pas de faire du bon purin d'ortie. Je vais retirer ça. Celui-là, il est costaud, hein, je vous le dis. Celui-là, il est costaud, les amis. Allez, bye bye.